Hello, hello les amis, cette semaine je suis à l'Accro pour le championnat tête-à-tête du Var. C'est sans doute avec les Bouches-du-Rhône, le département, le Var, où il y a le plus de très gros joueurs. On devrait avoir de très très belles parties tout le long du week-end. Il y a plus de 500 joueurs inscrits dans ce championnat tête-à-tête du Var. Donc plusieurs sites ici à l'Accro où vont se dérouler les parties. Il est 9h moins le quart, donc dans un quart d'heure début des parties. On parlait de gros joueurs, donc vous voyez Laurent Dumont en discussion avec Ligue Dover. Il faut savoir que Laurent Dumont est tombé dans la poule avec Diego Rizzi. C'est les deux seuls très gros qui s'affrontent dès les poules. Alors voilà Fred. Fred, il a hérité de Diego Rizzi et de Laurent Dumont dans sa poule. Ça va pas être simple. Ouais, ça va être compliqué, mais bon, on est là. Hein, on est là et tu vas donner le max. Ouais, on va essayer. Ouais. Tu tombes contre qui la première? Contre Laurent Dumont. Laurent Dumont. Alors l'objectif c'est de jouer Diego Rizzi. D'accord. Donc ok, bah, écoute, bon courage, bonne chance. Merci beaucoup. Et voilà Diego qui arrive lui aussi. Donc grosse poule. Bon Diego, ça va? Tu es prêt? Ça va Lolo? On est là, hein? Ça va mieux la santé? Ça va. Bon, Ça marche, mieux. bon c'est bien. Voilà, 9h-5, les spectateurs commencent à arriver. Noah, Bonjour Laurent. tu es prêt à assister à de belles parties? Ah oui, c'est un Alors, grand privilège d'être ici. Pour qui alors? Ah, je supporte un peu tous. Là, Tout le monde? Pas de favori? Pas de favoris. Franchement, je suis très content d'être ici. Bon bah, écoute, on va avoir du beau spectacle. Ah oui, exactement. Des beaux carreaux surtout. Allez, belle partie. Merci. Dernière seconde d'entraînement avant le début de la compétition. Elle est partie assez facile pour l'instant pour Diego Rizzi qui mène 6-0 face à son premier adversaire. Et 2 points supplémentaires. 8-0 maintenant. Dans sa partie, Laurent Dumont lui mène 11-4. Donc il y a de grosses possibilités maintenant pour que les deux champions s'affrontent dès la deuxième partie. Fred a marqué 2 points dans la main précédente et donc revient 6-11. Diego Rizzi qui mène maintenant 9-1 lui à côté. Bon, Diego qui vient de s'imposer et qui va donc affronter dans quelques instants Laurent Dumont. Et évidemment, les petites photos, souvenirs pour les spectateurs. Il y a Puccinelli. Où là? Il y a Grande, oui, de l'autre côté, oui, de la route. Oui, là, il y en a un paquet là. Voilà, c'est bon. Bon, les deux joueurs de Feuilleux sont qualifiés. Donc, soit ils attendent l'après-midi, soit ils sont couverts. On va voir. Par contre, là, c'est pas mal. Là, ils ont refait un peu. Les parties de poule se terminent. Quelques parties de barrage en cours. On va aller voir quelques joueurs. Salut Alex. Salut, Alors, ça s'est passé comment ce matin? ça s'est pas trop mal passé, j'ai gagné les deux. Facile? Facile, la première assez facilement, la seconde c'était un très très bon joueur du FIP et j'ai fait une belle partie. Dans des jeux sélectifs, c'était bien.
Et le programme, c'est quoi maintenant? Il faut attendre ici, il faut repartir vers l'accro? Reprise à 14h30 après les poules à l'accro. D'accord. Ok. Ça. Bon, on va se diriger vers l'accro tranquillement. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Et encore un jour de Saint-Tropez. Pierre Lucchesi. Bon, ça s'est passé comment, Pierre, ce matin? Ça s'est passé un peu difficile. C'est vrai? Ouais, un peu difficile. C'est-à-dire, t'as fait les barrages? Barrage, ouais. Barrage, voilà. Après, bon, le terrain n'était pas tellement dur. Mais bon. C'est pas grave, hein. Ça, tu fais une partie de plus, mais voilà. Ouais, c'est sûr, ça me fait jouer, oui. Et là, tu regardes ton papa, c'est ça? C'est ça, ouais. On le Regardez. regarde, je joue la deuxième. Allez, à tout à l'heure. Bonjour Pierre. Bonjour. Ça va? Tu peux avoir une petite photo, s'il te plaît? 14h20, retour ici à l'accro. Début dans quelques minutes des parties après les poules. Un gros choc là-bas qui va être filmé par Boulistenaute, qui est Grandet contre Ligandauer. Devant moi, Dylan Rocher. Sur le terrain d'à côté, Alessio Cocciolo. Quand on vous dit qu'ici, dans le Var, ça ressemble à un championnat du monde. Et sur ma droite, Henri Lacroix. Très très belle partie hein, entre Stéphane Robineau et Sébastien Reynaud. Le score est de 10-9 pour Sébastien Reynaud. Donc on rentre dans le Showtime. Ah, ça pointe très très bien là, du côté de Sébastien. Comme il tire bien aussi, eh ben, le score est serré. C'est la jeunesse, c'est Ligan qui l'a emporté face à Thierry Grandet. Belle partie. Bon Thierry, le petit jeune, il a été bon? Il a plus de cadence que moi, franchement il a bien joué. Il a super bien pointé. Je ne l'ai pas fait assez tirer. J'ai pas eu l'occasion parce que c'est lui qui m'a, à l'inverse, c'est lui qui m'a fait tirer. Et bon, moi j'ai chiqué 2-3 boulots. Ils ne se sont pas donné que en l'air je les voyais mieux tirer. À l'arrivée, bon, ça reflète un petit peu la partie parce que bon, après peut-être que je l'aurais pas gagné, mais tu aurais pu l'accrocher un peu plus. Ouais, voilà, j'aurais pu l'accrocher un petit peu plus longtemps, quoi. Mais bon, après la route est longue. Hein. C'est sûr. Bon là, tu es au repos. C'est le début du championnat de France. C'est vrai. Tu es au repos, tu vas rester un petit peu, regarder les. Oui, voilà, ouais. je vais profiter parce que de toi, l'air tu viens du de Var. loin. Tu viens de loin. Bordeaux. Ok, allez, bonne fin de journée. Merci. Merci. La deuxième partie après les poules, un nouveau choc. Dawson Dubois, membre de l'équipe France Espoir, opposé à Benji Renaud, devant les caméras de Boulistenaute. Par contre, Puccinelli, devant moi, juste à côté de lui, Adrien Delay qui joue contre Henri Lacroix. Sur le terrain numéro 1, là-bas tout au fond, c'est Alexis Sougnou qui sera opposé à Laurent Dumont. Contre la 414, je répète, terrain numéro 5, la 59 contre la 414. Ah, ça joue là entre Adrien Delay et Henri Lacroix. Très belle partie. Où que vous regardiez, où que vous tourniez la tête, des carreaux, des palets, très gros niveau. Belle partie. Ouais, belle partie. Et toi? Moi aussi, ça va aussi, ça se passe bien. Toujours en course? Ouais, pour le moment, on essaye. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pierre Lucchesi qui a commencé sa partie. Les premiers qualifiés, première surprise, élimination d'Henri Lacroix, éliminé par Adrien Delay. Qualification à l'instant de Jean-Michel Puccinelli. Sur le terrain numéro 6 devant les caméras de la Web TV. La partie continue entre Benji Renaud et Dawson Dubois. Partie serrée. Voilà, et la partie qui se termine à l'instant. Donc c'est Dawson Dubois qui s'est imposé face à Benji Renaud.
Les parties s'enchaînent ici à l'Accro. Andrea Chiappello, champion du monde, avec Di Gorizzi, qui joue son tête-à-tête. Juste à côté, c'est Dylan Rocher. Là, c'est un joueur de Saint-Tropez. Un autre duel Fréjus-Saint-Tropez. Stéphane Robineau opposé à David Chassigneux. Et tout là-bas, terrain numéro 2, c'est Tyson Molinas qui a entamé sa partie également. Le 64e de finale. Stéphane Robineau mené 12-11. Il n'a plus de boule en main. Son adversaire a 2 boules pour ajouter un point. Il l'a emporté. Et bien voilà, il a frappé et gagné. Dans sa partie, Dylan Rocher, lui, mène au score. On dirait que Chiappello, autre joueur de Fréjus, s'est qualifié également pour les 32e de finale. La dernière partie, les derniers 32e de finale se déroulent actuellement. Alessio Cocciolo, toujours là. Et dans le dernier gros choc de la journée, devant la caméra de Boulistonote, Diego Rizzi opposé à Laurent Matraglia. Et le score actuellement est de 8-8. Partie extrêmement serrée. Le public ravi. Quelques gestes d'énervement de Diego. Et bien 12-11 pour Laurent Matraglia. 12-11. Très très belle partie. Tape gagné pour Laurent Matraglia. Est-ce qu'il va trembler ou pas? Il est chez lui à l'Accro. Oh là là, il termine sur un carreau magnifique. Dimanche matin, retour à l'Accro. Dans 20 minutes, reprise des parties. Le public est là et bien là, prêt à assister au 8e de finale dans quelques minutes. Les gros sont quasiment tous passés, les favoris on va dire, excepté dans le choc Matraglia, Dylan Rocher. C'est Laurent Matraglia qui s'est imposé. Il avait battu Rizzi hier soir, il vient de battre son collègue de Fréjus. Et donc commence à faire partie des grands favoris ici à domicile. Fin des 8e de finale. Les 2 dernières parties se déroulent actuellement. La partie télévisée par Boulistonote entre Chiappello et Laurent Dumont. Pour l'instant, c'est Chiappello qui mène 11-8. Le public est là. Dans les tribunes, temps magnifique, il doit faire 17 degrés. Allez, c'est parti pour les quarts de finale. Dans quelques secondes, de gros chocs, notamment juste devant moi, le choc entre Tyson Molinas et Andrea Chiappello. T'as pas qu'un l'année prochaine, c'est bon? Ouais, c'est bien.
Voilà, donc fin des quarts de finale ici à l'Accro. À 14h30, reprise des parties, reprise des demi-finales. Les joueurs vont se restaurer, les spectateurs également. 14h10, retour ici à l'Accro dans une vingtaine de minutes, début des demi-finales. Alors il semblerait que les parties se jouent l'une après l'autre. Première demi-finale, deuxième demi-finale. Ça permettra à Boulis-Note de retransmettre les deux parties. Et ensuite la finale. Alors les tribunes derrière moi sont pleines. On ne connaît pas encore le tirage au sort des demi-finales. Là-bas, vous avez Laurent Matraglia qui attend patiemment. Et là-bas, de l'autre côté du terrain, Tyson Molinas, lui aussi, sur son téléphone, en attendant le tirage. Pierre Fieux, Stéphane Cagnon, ils sont là, prêts à commenter les parties. Ils le font depuis 2 jours, avec brio. Allez, début de la première demi-finale dans quelques instants. Ce sera donc Adrien Delahaye pour Fréjus, opposé à Laurent Matraglia de l'Accro, le joueur de la ville, qui a beaucoup de supporters. Et dans la deuxième demi-finale, ce sera donc un choc Saint-Tropez, puisque Pierre Lucchesi affrontera Tyson Molinas. Voilà, la finale commence. Laurent Matraglia, qui est le but, contre Adrien Delahaye. Ça commence bien pour Adrien Delahaye avec un premier carreau. Quant aux tribunes, elles sont maintenant pleines, à craquer. Très très belle demi-finale de Adrien Delahaye. Laurent Matraglia un petit peu en dessous par rapport à ses parties précédentes. Le score actuel est de 11-7 pour Delahaye. Donc le point est pour Adrien Delahaye. Il a encore 2 boules en main pour ajouter un point supplémentaire. Alors il a cloupé, donc frappé gagné pour Adrien Delahaye. Eh bien, petit sursis pour Laurent Matraglia. Le score est maintenant de 12-7. Alors, la situation est simple. Une boule en main pour Laurent Matraglia. Le point est pour Adrien Delahaye. Donc déjà, il faudrait gagner le point. Et ensuite, espérer qu'Adrien ne fera pas la boule. Et bien voilà, c'est terminé. Bravo à Laurent pour le parcours qu'il a fait depuis hier. Après cette belle victoire d'Adrien Delahaye face à Laurent Matraglia, début dans quelques minutes de la deuxième demi-finale, 100% Saint-Tropez, entre Pierre Lucchesi, Tyson Molinas, sous les yeux du président. Assis en tribune, Guillaume Ab. Messieurs les joueurs, Les commentateurs sont aux manettes. Début de cette demi-finale. Allez, Tyson Molinas là avec une boule en main et une deuxième boule pour remporter cette demi-finale. C'est donc Tyson qui sera opposé à Adrien Delahaye dans quelques minutes. Donc en finale, d'ici un petit moment sur le jeu numéro 4, je vais demander aux joueurs... On a vu un spectacle magnifique et je crois qu'on va avoir une très belle finale. Mais je voudrais aussi remercier surtout tous les clubs du Var qui ont envoyé tous ces joueurs qui nous ont procuré un plaisir immense pendant 2 jours. Et surtout,
aujourd'hui, je crois que le grand vainqueur qui aujourd'hui, c'est la pétanque. On a montré une image magnifique de sportif, du suspense, de la beauté et vraiment de très belles parties. Les jeunes, la relève, le futur de la pétanque, ils sont là aussi. Les dernières recommandations de l'arbitre à Tyson Molinas, Adrien Delay, avant le début de cette belle finale ici dans le Var. Allez, c'est parti pour cette finale du tête-à-tête, championnat du Var. On peut dire que ça part sur de bonnes bases. Allez, première main. Adrien Delay ouvre le score. Beau carreau Tyson Molinas, 10 à 8 pour l'instant, partie toujours aussi serrée. Voilà, le niveau s'élève dans cette fin de partie. Situation critique là pour Adrien Delay, il est mené 12 à 9. Il reste 2 boules en main pour Tyson. Aïe. Là, à part embauchonner, c'était compliqué. Et il a confiance en lui. Il a tellement fait un dommage depuis. Voilà. Aïe aïe aïe, il est un peu court je crois. Eh bien le point pour Adrien Delay. Donc que va faire Tyson, tirer ou pointer? Et c'est fait. Bravo. Le voilà le champion du Var, Tyson Molinas et son président derrière, Guillaume Ab. Bravo. C'était dur? Oh, c'est dur, hein. Ah ouais, c'est dur, on n'a pas compliqué un peu. Fatigué aussi, la fatigue, mais bon, c'est ce qu'on peut. Hein. Champion du Var, bravo Tyson. Ouais. Maintenant champion de France. Déjà le Var, c'est pas mal. Allez, on attaque la France.
Je t'avais dit, Laurent. C'est fort, Guillaume. Je te l'ai dit, Laurent. Avant la compétition, je t'ai dit suis Tyson. T'es un bon pronostiqueur. Ben oui. Et un bon recruteur aussi, non? C'est vrai. Ah, bon. Bon, je lui ai dit qu'il faut qu'il attaque la France maintenant. Hein. Oui. Le Var, c'est plus assez grand pour lui. Oui, oui, mais il a déjà été champion de France. Hein. Mais bon, avec en 2017, sous les couleurs de Saint-Tropez. Sous les couleurs de Saint-Tropez, non, mais il a déjà été en tête-à-tête champion de France. Bon, les filles, on fait quoi? Les filles, elles ont perdu en demi-finale. Elles sont qualifiées pour la Ligue. Et Pierre a perdu contre Tyson en demi-finale. Il est également, Pierre Lucchesi, il est également qualifié pour la Ligue. Il y aura du rouge encore oui, sur les terrains. Du département, de la région et de France. Très bien, bravo. Merci Laurent.